Ensuite, aïe, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Je sais que vous êtes là pour ça. Supergirl. Alors, on va parler du budget pour le moment. On va pas parler de mon erreur. Le budget de Supergirl sera de 200 millions de dollars. C'est Forbes qui le dit. Forbes, c'est quand même un média bien calé. Mais James Gunn a démenti. Voilà, il a dit que c'était totalement faux. Alors James, à une époque, avant ton film Superman, avant que tu deviennes président de DC Studios, je t'aurais cru. Là maintenant, j'ai du mal à te croire. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'on parle d'un film Supergirl. D'accord ? Quand on voit un film comme Superman, il n'y a pas de cosmique dans Superman. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous avez vu le même film que moi. Il y a juste un peu le passage de protons, allez, on va dire que c'est pas cosmique, mais qui est bourré d'effets spéciaux, tout ça. Qui a coûté, je crois, dans les 250 millions, de mémoire. Enfin, entre 200 et 250 millions. Avec Superman qui vole, machin, tout. On a Supergirl, qui aura les mêmes pouvoirs que Superman, mais qui voyagera, si j'ai bien compris, parce que j'ai toujours pas lu le comics, il faut vraiment que je le fasse, qui voyagera de planète en planète, donc il va y avoir sûrement beaucoup plus d'effets spéciaux, et il va nous faire croire que le film est en dessous de 200 millions, alors que Superman lui a coûté 250. Non, j'y crois pas. D'ailleurs, il a démenti, mais il n'a pas donné le budget. Il n'a pas dit non, c'est 150 millions. Pour moi, le film fera aux alentours de 200 millions. Il n'a peut-être pas le droit de le dire pour le moment, mais pour moi, ça me semble correct comme chiffre. Allez, peut-être 150. Peut-être qu'on y a vu, ils y ont vu peut-être un peu large. Mais voilà. Donc, voilà, je vous ai fait un petit commentaire, comme d'habitude. J'ai mis la bannière, donc j'ai le droit. Comme je vous ai mis, le budget du film, s'il est à 200 millions, qui a 125 millions de marketing, comme nous l'avait annoncé un grand magazine spécialisé dans le DCU, je suis désolé, le film va coûter aux alentours de 300 à 325 millions de dollars. Et là, ça risque d'être compliqué. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, Superman a fait 614 millions de dollars. Il a été bénéfique parce qu'aux États-Unis, voilà. Aux États-Unis, il n'y a pas... le studio récupère beaucoup plus d'argent que quand les gens vont au cinéma aux États-Unis que quand ils vont en Europe, ce qui est tout à fait normal. Donc aux États-Unis, il a cartonné. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait énormément de bénéfices. Mais le problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que le film a beaucoup divisé. Et pas qu'en France. Il a énormément divisé. Et pour moi, il y a des gens qui vont lâcher le navire. C'est même sûr. Il y a des gens, ils ont vu Créature Commandos, ils ont fait ouais, c'est moyen. Ils ont vu Superman, ils n'ont pas aimé, comme moi. Et il y en a qui n'ont pas accroché à Peacemaker. Encore moi, j'ai accroché à Peacemaker saison 2. Donc, vous voyez, j'ai accroché à Peacemaker saison 2, donc je laisse encore un petit doute. J'ai pas aimé Superman, tout le monde le sait, je vais pas le redire 100 fois. Ce film, pour moi, c'est une catastrophe. Mais il y en a d'autres non plus. Et moi, je pense que les gens ont lâché le navire, ils vont pas aller voir Supergirl. Surtout qu'à la fin, Supergirl est complètement bourré. Donc ça, apparemment, c'est normal, ça fait partie du comics. Mais les gens, ils se disent, oh, encore une blague de Gunn et compagnie, on va pas y aller. Moi, j'irai pour me faire mon propre avis. Et par contre, si le film est une merde, je vous le dirai aussi. Sans langue de bois. Et pourtant, n'oubliez pas, j'ai un partenariat avec Warner Bros et HBO Max. Mais je ne me gênerai pas de dire si c'est une merde. Voilà. Donc pour moi, il ne peut pas faire 614 millions comme Superman. Ce n'est pas possible. S'il l'est fait, ben alors là, ben j'en reviendrai pas. L'actrice est connue, l'actrice est belle, elle est tout ce qu'elle veut, mais Supergirl, ça n'a pas l'aura de Superman, et moi, je ne vois pas ce film faire un carton. Et avec 300 à 325 millions de budget au total avec marketing, je ne vois pas comment ce film peut marcher. Moi, j'ai un gros doute. On verra, peut-être que je me trompe. J'espère que je me trompe pour vous, pour ceux qui ont aimé cet univers. Pour moi, peut-être que ce film va réussir à me raccrocher au DCU. C'est pas James Gunn qui le réalise.
C'est pas James Gunn qui a écrit le scénario. Le scénario, il est écrit par Anna, bon, je ne l'ai pas décrit là dans les hashtags, Anna Adagoria, je crois, qui est en train de s'occuper de Teen Titans. Donc on verra. Je vais revenir plus tard à mon erreur sur Supergirl. Bon, bah là, bon, bien sûr, là, il y a des commentaires. Là, ça y a été à gogo. Allez, on en lit 2-3. Je ne peux pas lire tout le monde parce que sinon, on ne pourra pas avancer. L'Artwork, c'est dur à stabiliser, oui. À moins d'un scénario exceptionnel et un film incroyable, il n'y a aucun monde où, avec 325 millions, le film est rentable. Supergirl n'a pas la moitié de la notoriété de Superman qui a difficilement atteint les 614 millions. Donc j'avais raison, c'était 614. Et en plus, la concurrence. Ah oui, bah oui, en plus. C'est bien ce qu'il dit là. La concurrence. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année prochaine, il y a du gros film. Et c'est ce qu'il dit. Toy Story 5. Les Mignons. Alors ça, les gamins vont y aller. Et vous croyez que les parents, ils vont payer... Bon, les parents, ils vont payer Toy Story et Mignons. Et on dira, on va te payer Supergirl. Ça fait trop, là. Vu les places de ciné, ça fait trop. Odyssey va tout ravager. Moi, je dis, c'est Odyssey qui va faire le plus gros store l'année prochaine. C'est même pas Spider-Man ou... Avengers Doomsday, c'est pas pareil, parce qu'il est en fin d'année, donc il empiétera un peu sur 2026. Mais alors, The Odyssey, ça va être une tornade. Ça fait beaucoup, mais nous verrons quand ça sortira. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec toi, Anthony GLD. On est content d'apprendre si c'est aussi pourri que Superman. Pour moi, je n'avais pas vu aussi mal, je l'ai vu il y a 2 semaines, je me suis ennuyé, c'était long. Aucune émotion, vraiment naze, les musiques étaient à chier. Oui, les musiques, c'était pas terrible. Fake news, ah oui, je viens d'en parler. Voilà. Ismaël, si tu passes par là, je viens de le dire, comme quoi James Gunn avait démenti les 200 millions, mais pour moi, c'est un film qui vaut au moins 150 millions, je ne vois pas comment il peut faire autrement. À part s'il appelle celui qui a fait The Creator et Rogue One, Gareth Edwards. Voilà, bon, vous avez commenté, totalement infaisable, Supergirl n'attire pas autant que Superman, autant dire que ça pue, voilà, bon, bah, vous êtes tous à peu près de mon avis quand même. Il y en a qui y croient, et j'espère pour eux que ce sera bon, mais moi j'y crois pas. Allez,